Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto colorisation en temps réel, tuto pas à pas. Et aujourd'hui, on va coloriser ces deux petits personnages, voilà, qui ont été tamponnés ici. Ces deux petits personnages, je vais les coloriser au Neocolor 2. Donc, je vous rappelle... ou je vous laisse découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Les Neocolor 2, ce sont des craies. Ce sont des craies aquarellables. Moi, j'ai la boîte de 84 Neocolor. Donc, je vais les disposer. Hop, si je prends pas la rack en entier, ça va pas le faire. Voilà. Je vais les disposer à côté de moi pour avoir le choix des couleurs. Pour coloriser au Neocolor, je vais également avoir besoin de cette planche. Alors, vous n'êtes pas obligé d'acheter la planche Caran-d'Ache, mais il vous faut une planche rugueuse sur laquelle écrire avec frotter votre craie pour après venir prélever vos pigments avec un pinceau à réservoir d'eau. Donc, il vous faut une planche rugueuse, mais pas qu'il soit non plus trop rugueuse pour pas déposer trop de matière, pour pas abîmer vos craies. Donc voilà, moi je vais prendre ma planche. Je vais commencer, hop, je nettoie, elle est humide. Je vais commencer par mon petit diable. Il me faut également un petit chiffon et mon pinceau à réservoir d'eau. Et je prends celui, voilà, celui-ci avec une pointe fine. Je vais choisir mes couleurs et je vous retrouve tout de suite. Pour choisir mes couleurs, je vais m'aider de ce nuancier que j'ai réalisé. Vous pouvez trouver le modèle vierge de ce nuancier sur mon blog à remplir vous-même. Je vous mets pas les noms sur ordinateur parce que tout simplement, si vous n'avez qu'une dizaine de craies, vous allez avoir... vous allez être obligé d'imprimer toutes les feuilles et puis avoir une ligne de rempli par-ci par-là. Donc comme ça vous permet de remplir de façon personnalisée selon ce que vous possédez. Je vous explique juste mon nuancier. Ici, dans ce rond, c'est la couleur la plus intense, la couleur très peu diluée à l'eau. Et ici, vous avez le dégradé que l'on obtient lorsqu'on ajoute de l'eau... de plus en plus d'eau, vous voyez là ça se voit mieux le dégradé, voilà. Donc ici la couleur qui est quand même humidifiée, hein. Moi j'utilise pas les Neocolor sauf pour faire peut-être des petits détails dans une réalisation, mais je les utilise toujours humides. Donc là c'est la couleur la plus intense et après le dégradé, c'est pour ça que vous avez un grand rectangle, c'est pour pouvoir avoir la place comme ici vous voyez de réaliser eh bien vos dégradés. Voilà. Allez, c'est parti pour le choix des couleurs et on se retrouve pour la colorisation. Mes couleurs sont choisies. Je vais zoomer. Alors, vous allez voir, les techniques sont sensiblement les mêmes que ce que l'on peut faire avec d'autres matériels. Je prépare tout. Je vérifie. C'est un petit, comment on va dire, un petit tic que j'ai. Je vérifie l'humidité de mon pinceau à réservoir, ce qui est particulier, ce qu'il faut qu'il soit humide, mais pas non plus trop chargé en eau. C'est toujours un équilibre à avoir. Alors, pour la couleur peau, je vais utiliser deux couleurs. Comme toujours, vous avez les combos couleurs dans l'article de blog. Donc, je ne m'amuse pas à lire les couleurs au moment où je colorise. C'est pas le sujet ici. Et je viens prélever avec mon pinceau la couleur la plus claire que je vais venir déposer sur l'ensemble de mon visage. Alors, je n'oublie pas une chose. Quand je charge la pointe de mon pinceau et que je viens la décharger, plus je décharge, plus ma couleur va être claire. C'est ce qui se passe ici au moment des dégradés. C'est-à-dire que là, mon pinceau était très chargé. Hop! Et au moment où j'avance dans ma réalisation, il se décharge car il y a moins de pigments, plus d'eau. Donc, ma couleur s'éclaircit. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, parce que je garde en mémoire que pour ma part, je veux avoir une zone plus claire ici. Imaginez que la lumière arrive ici par rapport à ce côté-ci.
Alors, je veux une zone plus claire, mais pas non plus blanc comme ici, hein, donc j'hésite pas à retoucher. Et ici, je vais plutôt, pour le moment, essayer de faire quelque chose d'uniforme. C'est ma première couche. Là aussi, je vais travailler en couche sur couche avec mes néocolores. Voilà. Comme je ne vais pas forcément utiliser l'humidité, c'est pas de l'aquarelle, je vais aussi venir faire son petit coup, ses petites mains, la première couche, voilà la base. Hop. Alors je ne vous l'ai pas dit, j'ai tamponné à la Versafine claire pour avoir une encre waterproof qui résiste à l'eau, et là je suis sur du papier, c'est le papier aquarelle, on va plus dire mix média, c'est le papier Florence, le grain lisse, et c'est le 200 grammes, j'ai le 200 ou le 300 grammes, le grammage ne change pas l'aspect du papier, donc après vous utilisez peu importe ce qui vous intéresse. Alors là j'ai fait ma couche de base avec, c'est très subtil, et puis alors chez vous ça fait, le retour vidéo fait plus jaune que la réalité. Bon, c'est pas grave, c'est pour la technique. Avec ici un peu plus clair qu'ici. Je vais intensifier ma couleur en refaisant quand même un passage avec cette couleur. J'hésite pas à en remettre s'il en faut pour avoir quelque chose de moins noyé à l'eau par rapport à ici. Donc vous voyez, hein, déjà la première chose qui est importante, je ne viens pas utiliser mon néocolore directement sur mon papier. Je le dépose et je viens prélever avec mon pinceau à réservoir d'eau. Pourquoi? Parce que si déjà faire ça, vous voyez, faire ça, enfin vouloir utiliser sa craie sur un endroit aussi petit que la main, c'est pas possible. Et puis sur le papier, le néocolore laisse des traces. Si vous l'utilisez directement sur le papier, il y aura toujours la trace, à moins de vraiment appuyer, vous aurez toujours la trace du coup de crayon que vous avez passé. Alors maintenant, je vais venir ombrer avec cette couleur plus foncée. Donc je vais venir ombrer son petit cou ici. Ici, à la jonction de la manche. Donc c'est vraiment un ombrage, j'ai une poussière sur mon truc, très léger, parce qu'alors c'est tellement petit. Mais par contre, voilà, ici, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais la couleur que j'utilise là est plus foncée que celle utilisée auparavant. Et là, vous voyez ce que je vous dis, mon pinceau se décharge. Voilà, donc j'ai quelque chose ici. Est-ce que vous le voyez? Ah, vous le verrez mieux avec la couleur rouge tout à l'heure. J'ai quelque chose ici de plus foncé que ici. La deuxième chose, vous voyez avec les néocolores, ce sont des craies dont la texture va recouvrir les traces de vos tampons. Donc il faut soit faire attention de ne pas passer sur le tampon, soit repasser après les traits de vos tampons avec un stylo noir. Allez, on va passer avec le rouge, vous verrez mieux là les contrastes. Donc j'ai sélectionné ici 3 couleurs. Mon rouge et 2 couleurs plus foncées pour ombrer ma colorisation. Je commence par le rouge, ma base. Donc, toujours pareil, je commence par le côté qui va être le plus foncé, même si là, je n'utilise pas ma couleur la plus foncée. Hop. Vous voyez cette idée, cette histoire de se décharger, vous voyez, là, vous l'avez bien. Voilà, vous voyez, mon pinceau, il s'est déchargé au fur et à mesure de ma colorisation. Alors là, je veux quand même avoir une base rouge, donc c'était juste pour la démonstration. Je vais mettre du rouge de partout, même si là, je vais le laisser un petit peu plus clair. Voilà.
Maintenant, je vais aller mettre ma couleur, mon ombrage intermédiaire. Alors, hop. Ouais, je vais le faire comme ça. Un petit peu là. Et je vais m'arrêter là, parce que là, je veux que ce soit rouge. Et par contre, là, j'ai une zone d'ombre. Et vous voyez, pour pas avoir de démarcation trop importante entre ma zone d'ombre et mon rouge le plus clair, et bien avec mon pinceau rincé, je suis venue tout simplement rincer, hein, je suis venue l'essuyer dans mon petit chiffon, et bien la démarcation, je viens la flouter. Hop, avec mon pinceau. Là, je le recharge, je viens déposer un peu de la couleur. Voilà. Et puis, pensez bien, quand vous changez de couleur, à venir nettoyer la pointe de votre pinceau dans un petit chiffon. Et là, ma couleur, mon ombrage le plus foncé. Faire attention de ne pas en mettre sur le visage, ce serait dommage. Je vais lui faire là aussi. Et ici, ouais, bah, je vais remonter un peu. Voilà, je nettoie la pointe de mon pinceau. Là, je vérifie juste. Alors là, je vous décortique, hein, sinon ça va bien plus vite. Je vérifie juste, voilà, qu'il n'y a plus rien. Et je viens flouter en tapotant avec la pointe de mon pinceau. Ça permet comme ça de mélanger les couleurs ensemble et de flouter ce que je viens de faire. Voilà, et ici. Hop. Donc la colorisation néocolore, elle est assez rapide, hein. Ça l'est beaucoup plus que du crayon de couleur. Allez, on va faire sa petite combinaison. Donc là, j'ai bien chargé en rouge. Donc j'utilise des pinceaux à réservoir d'eau de la marque Pentel. Il existe plein de références différentes. Par contre, vous le voyez ou pas, j'utilise la pointe fine. Parce que si j'utilise une pointe plus épaisse, eh ben, j'arriverai pas à être aussi précise, première chose. Et puis, une pointe plus épaisse, je vais amener, c'est mathématique, plus d'eau qu'avec ma pointe fine. Donc, je vais avoir une couleur plus délavée, moins intense, puisque par rapport au pigment, je vais avoir plus d'eau. Donc, ma couleur sera plus claire, tout simplement. Voilà, donc vous voyez, j'ai gardé cette zone-là comme zone claire. Et même manœuvre, ma couleur intermédiaire. Hop. Je viens la prendre. Alors, vous voyez, hein, je charge bien mon pinceau. Hein, j'y vais pas en tapotant comme ça. Faut prendre de la matière. Hein. Alors, je vais lui faire cette zone-là à l'ombre. En tout cas, avec cette couleur intermédiaire. Je vais faire également ici. Voilà. Et je vais faire ici sous la cape et sous la manche, puisque si la lumière vient là, il y a une petite zone d'ombre ici. Et le bas du pied, puisque en général, la lumière tape là, donc ici, c'est plus clair que le bas du pied. Voilà. Je nettoie bien, hop, et je viens flouter ce que je viens de faire. Voilà. Et maintenant, mon ombrage le plus foncé, donc qui est un marron rouge. C'est de Sienne brûlée, je crois. Hop. Lui, c'est vraiment le détail de l'ombre, cette troisième couleur. Là, vous voyez, j'ai pas assez d'eau. Ici, mon pied, je vais le faire plus foncé. Donc là, pour l'instant, la délimitation, elle est très marquée, mais encore une fois, je vais venir flouter, donc c'est pas un souci. Ici, voilà, c'est juste, je marque mon ombre. Ok. Et maintenant, je viens
flouter. Alors c'est là où il vous faut un pinceau qui soit pas trop épais et pas trop chargé en eau, sinon là vous allez amener de l'eau et vous n'allez pas flouter ce que vous faites, mais vous allez éclaircir ce que vous avez fait. Comme toujours, quand on amène trop d'eau, on éclaircit. Et c'est pas ce que l'on veut. Voilà. Si on veut encore éclaircir cette zone, ce que vous pouvez faire, c'est avec votre pinceau propre, vous venez gratter comme ça, voyez, et repousser le pigment. Voilà, tant que c'est encore un petit peu humide, vous pouvez faire cette technique. Alors, je regarde. Là, je trouve que c'est un peu trop clair. Je vais lui rajouter du rouge. Voilà, ça faisait un petit peu trop terne à mon goût. Alors, c'est pareil, hein, n'hésitez pas à retoucher votre colorisation parce que au fur et à mesure que vos couleurs sèchent, bah, on obtient le vrai résultat. Alors, mon visage là est sec. Je vais lui ajouter des petites joues mignonnettes. Hop là. Alors, pour l'instant, je fais un truc rond. Et je vais la faire à peu près là. Mais moi, j'aime pas quand c'est rond comme ça. Donc, pareil. Je rince la pointe de mon pinceau et je viens comme ça. Hop. Flouter. Voilà. Alors, le néocolore est quelque chose, hein, c'est aquarellable, c'est quelque chose qui se réactive. Si vous repassez de l'eau par-dessus. Donc, toujours pareil, attention d'en apporter, mais pas trop. Je vais un peu la faire descendre, sa pommette, parce que là, je suis bien basse. Voilà. Bon, bah voilà, il a pris des couleurs. Alors, sont les dents. Je vais pas m'embêter, je vais le faire foncer. Donc, je viens appliquer cette première couche. Puis, le bout, je le ferai avec mon stylo gel doré. Voilà. Donc, je viens déposer quelque chose d'assez intense. Je viens rincer la pointe de mon pinceau. Et je vais venir comme ça, alors c'est très délicat. Voilà, pousser les pigments pour faire une petite zone, voilà, de lumière. Pour pas avoir comme ça une barre marron foncé, un gros tas marron foncé. Sa petite cape, on va la faire grise. Un gris clair, un gris plus foncé. Est-ce que vous l'avez dans l'écran? Hop, bah voilà. Je vais juste tourner. Vous voyez, quand on fait des vidéos, c'est aussi ça. Il faut penser à plein de choses en même temps. Ce qu'on veut faire et est-ce que ce que je suis en train de faire est visible pour vous? Ce qui rend l'exercice pas toujours simple. Je la fais pas noire, sa petite cape, parce que je trouve ça trop, comment dire, trop dur. Il est tout mignonnet, ce petit diablotin, hein, il fait quand même pas bien peur. Et voilà, je trouve qu'une cape noire, c'est un peu trop dur. Donc, je vais plutôt lui faire des teintes de gris. Donc, pour ça, toujours pareil, j'applique mon gris le plus clair. Alors, vous voyez, ici, je navigue pour chaque dégradé, entre 2 et 3 couleurs. Là, j'ai souvent 2 couleurs. Parce que déjà par limite de couleurs, à la couleur peau j'ai pas 36 couleurs et puis parce que encore une fois les zones sont tellement petites que réaliser des dégradés c'est pas toujours simple. Voilà, par exemple ici, hein, hop, là le dessous, là le dessous, ici, là, un peu en bas, voilà. Et puis je vais venir flouter. Hop, pour avoir des démarcations qui soient moins visibles, moins tranchées. Voilà, et ici.
Hop. En bas là, le bas c'est souvent plus foncé. Hop là, mais là je veux du clair, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il donne? Eh ben, il est pas mal. Il est pas mal. Alors, mon stylo gel doré. Le bouquet final. Je vous le fais en entier. Mon stylo gel magique. Et puis, je vais faire... Hop. Voilà, je verrai si je fais ses yeux. Je ne suis pas toujours une grande adepte à faire, vous savez, les iris. Je vais voir. Allez, je vous... Du coup, vidéo pas à pas, je vous laisse en musique pour pardon, la colorisation de l'ange et puis la réalisation des tags. Je vous souhaite, comme d'habitude, une très bonne journée. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. J'espère surtout que ça vous apporte quelque chose, des indications pour progresser. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, it hurts a bit, I won't pretend that it doesn't matter that you're with someone else. In a way, that's how it's supposed to be. If I'm unable to make you happy, then it's for the better that you are not with me. That's why I wrote you a letter, 'cause you see, I write so much better than I speak. And I need to tell you, you were my best friend till the end. I hope I'll be happy without you, but right now I don't know what to do. It's hard to get over, you chose someone else, a new best friend. Doesn't feel like it was long ago. We were head over heels in love, thought it'd last forever, but somehow we got lost. Looking back, I didn't realize what was wrong with me. I can't deny I took you for granted. You finally had enough. That's why I wrote you a letter, 'cause you see, I write so much better than I speak. And I need to tell you, you were my best friend till the end. I hope I'll be happy without you, but right now I don't know what to do. It's hard to get over, you chose someone else, a new best friend. Best friend, yeah, it hurts a bit, I won't pretend that it doesn't matter that you're with someone else. That's why I wrote you a letter, 'cause you see, I write so much better than I speak. And I need to tell you, you were my best friend till the end. I hope I'll be happy without you, but right now I don't know what to do. It's hard to get over, you chose someone else, my best friend.
best friend. Yeah, it hurts a bit, I won't pretend that it doesn't matter that you're with someone else. In a way, that's how it's supposed to be. If I'm unable to make you happy, then it's for the better that you are not with me. That's why I wrote you a letter, 'cause you see, I write so much better than I speak. And I need to tell you, you were my best friend till the end. I hope I'll be happy without you, but right now I don't know what to do. It's hard to get over, you chose someone else, a new best friend. Doesn't feel like it was long ago. We were head over heels in love, thought it'd last forever, but somehow we got lost. Looking back, I didn't realize what was wrong with me. I can't deny I took you for granted.